Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. Bonjour les béliers, donc c'est à vous pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 24, qui est donc la carte des poissons et des croyances. Alors, il y a plusieurs choses ici que je perçois avec cette énergie. C'est que il est important de véritablement utiliser vos intuitions, votre guidance intérieure, et aussi de cultiver votre foi en vous-même, tout en étant vigilante, à ne pas vous laisser égarer par les illusions des autres, de ne pas entrer dans des jeux troubles qui pourraient vous être préjudiciables. Ça peut être tout simplement le fait que vous allez avoir une vision assez aiguisée autour de cela et de savoir naviguer finalement sans vous perdre. Alors, le point de travail, de guérison, de libération de la période. J'ai deux cartes qui sont venues. Ça a l'air d'être une période assez importante parce qu'à un moment donné, toutes les cartes sont tombées. Voilà, donc vous allez peut-être être en capacité de dépasser pas mal de choses. Alors, nous avons la carte de la solitude et nous avons la carte de l'imposture. Ici, ce que ça m'indique, c'est que vous avez pu, d'une certaine façon, vous enfermer, vous replier sur vous ou vous couper émotionnellement de l'extérieur par peur finalement d'être trompé, déçu, que l'on vous fasse croire des choses qui soient fausses, pardon.
vous avez pu, vous pouvez garder un goût amer autour de certaines situations. Vous pourriez avoir peur que l'on cherche à vous enfermer aussi. Et en réalité, ce qu'il est important ici de comprendre, c'est que ce que vous avez pu vivre par le passé, vous l'avez choisi également. Et c'est autour finalement de l'attitude que vous avez, c'est à partir de votre état d'être que vous pouvez en fait transformer les relations que vous avez, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit. Hein. Et vous avez certainement la visibilité sur le tout. Donc ici, vous allez peut-être être confronté à certaines situations anciennes, enfin, des situations que vous avez pu vivre qui se répètent sous d'autres formes, pour comprendre en fait ce que vous avez à comprendre, ou bien vous pouvez vous retrouver confronté à d'autres situations qui sont totalement différentes pour justement vous permettre d'observer la différence. Et peut-être que vous allez avoir devant vous les deux configurations. Et c'est à vous aussi de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous couper de l'extérieur parce que vous ne serez atteinte, affecté que si vous y allez de votre plein gré. Voilà. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons, bah, écoutez, c'est parfait, nous avons la carte 39 qui est la carte de la perception. Et c'est vraiment très intéressant parce que on a cette carte qui peut nous parler d'illusion, hein, et on a la carte de la perception qui vous permet effectivement de voir au-delà des apparences, mais il y a quelque chose ici qui est extrêmement respectueux aussi des différences. C'est-à-dire que vous allez enfin comprendre que vous pouvez parfaitement être qui vous êtes en restant fermement ancré dans vos valeurs profondes sans pour autant vous laisser vous couper des autres, parce que vous êtes en capacité, vous allez être en capacité d'avoir une forme de bienveillance neutre. Et attention, je dis bienveillance, je ne dis pas paternalisme. Hein. Et c'est aussi tout simplement cette idée d'acceptation, et que quand vous êtes dans l'acceptation aussi de de ce que vous êtes dans sa valeur la plus forte, eh bien, vous allez aussi pouvoir la voir chez d'autres et attirer le même type de personnes. Ce qui importe ici, c'est de véritablement être ce que vous êtes, qui vous êtes, avec simplicité et acceptation, bien entendu, et sans penser que c'est quelque chose d'impossible à vivre dans le monde actuel. Et c'est ce que vous parvenez à faire finalement. Alors, je fais une pause parce que j'ai besoin de boire et je vous reprends tout de suite pour les énergies actives. Voilà, excusez-moi.
Je bois mon petit Yogi. Alors, je vous lis le petit message. Hein, je suis une grande fan des messages de Yogi. L'amour est une force qui nous fait don de sagesse. Voilà, donc faites-en ce que vous voulez. Alors, ce que l'on voit ici, c'est vraiment très intéressant parce que, comment dire, ça fait écho à ce que je vous ai dit en première partie. Et on voit effectivement l'impact antérieur, si je puis dire, de relations dans votre vie qui ont été source de blessures. Hein. Vous avez pu être effectivement blessé, que ce soit par des remarques, que ce soit par des comportements, par des trahisons, des fausses promesses, hein, des promesses non tenues. Et ça a pu engendrer des ruptures. Ça peut être également des relations qui se sont terminées abruptement, soit par rupture, soit par décès. Et à chaque fois, finalement, ça vous blesse au cœur. Hein. Et on a deux niveaux. On a la blessure d'ego et on a la blessure du cœur. Et les deux ne sont pas toujours identiques, mais voilà. C'est à vous de savoir différencier les deux. Mais ce que l'on voit, c'est que ça a été peut-être un mal pour un bien, parce que petit à petit, on a de nouvelles relations qui se sont nouées ou qui s'amènent à se nouer. D'autres types de relations, de partenariats, d'accords, des choses qui vont être plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment ou avec ce que vous désirez. Alors, les choses restent un peu en suspens parce que peut-être que vous êtes, voilà, un peu dans un sas en quelque sorte. J'y vais ou j'y vais pas. Je le fais ou je le fais pas. Et là, c'est vous en fait hein, qui avez le choix, tout simplement. Ce qu'on voit également, c'est qu'une situation qui était vraiment sur le point de se rompre, de prendre fin, en raison justement de difficultés, des attaques, hein, ça c'est les guillemets, hein, des pics, toujours pareil, des promesses non tenues, a pu trouver une forme de compromis. Alors, mais là, nous sommes sur les énergies passées, présentes. Ce que l'on voit, c'est que autour de ça, vous avez pu, pour certains et certaines, avoir un soutien qui a pu faire basculer les choses en votre faveur. Ce qu'on voit aussi, c'est que la période est extrêmement, on va dire, dense, intense. Et il est important pour vous de veiller à votre équilibre pour ne pas vous laisser déstabiliser. Donc, si par exemple, vous faites trop de choses, c'est peut-être le moment de lever un peu le pied pour retrouver une énergie et de la stabilité. Et de ne pas vous emporter non plus. C'est important de maîtriser vos émotions. Je ne parle pas de contrôle, je parle de maîtrise. Et pour ne pas justement tomber dans une forme de déséquilibre. Parce que c'est un petit peu fragile en ce moment, ici. C'est pas, je ne le dis pas du tout de façon négative, mais c'est un petit peu comme si vous aviez besoin
de vous reprendre un petit peu en main, en quelque sorte, ou de récupérer après une période qui a pu être un petit peu houleuse ou difficile pour vous, quel que soit le domaine. Et ça peut être dans plusieurs domaines. Alors, il y a l'idée d'un voyage ou d'un déplacement. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. C'est quelque chose qui est important, donc, ici dans votre vie. Donc, soit parce que il pourrait être ça pourrait être une bonne chose pour vous d'aller justement, de faire un déplacement, ou peut-être que il y a une situation qui peut se résoudre autour d'un déplacement, ou une situation qui implique des déplacements et qui vous concerne directement ou indirectement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre vie et qui est amené à se déplacer. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne. L'idée de se déplacer peut aussi concerner, pour certains, une envie de bouger, une envie de déménager, une envie de voyager. Mais tout ça, ce sont des choses que vous allez peut-être actionner, hein, puisque ce qui est central dans la période, c'est l'idée d'avoir de bonnes nouvelles. Et le fait de retrouver une énergie de cœur. Il y a quelque chose qui vient, c'est comme si vous alliez, alors ça peut être tomber amoureux, ça peut être tout simplement retrouver, grâce à une grande joie qui arrive, retrouver finalement eh bien la joie de vivre, hein, grâce à une bonne nouvelle ou une situation qui se dénoue, et vous retrouvez quelque chose, une émotion, des ressentis que vous aviez peut-être oubliés. Ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne dans ce que vous allez faire. Ça peut être une nouvelle collaboration. Ça peut être lié ou pas, hein, comment dire, à ces nouvelles. En tout cas, il y a vraiment, vous allez sortir finalement de cet enfermement, en quelque sorte, dans lequel vous étiez d'une certaine façon, pour vous ouvrir. Et on peut y voir du coup des changements, en fait, autour de vous. Vous allez peut-être... alors pour certains, vous allez, je ne sais pas, vous allez avoir un nouveau contrat et vous allez faire quelque chose qui vous passionne, par exemple. Hein, ou alors vous allez lier une relation et ça va être merveilleux. Voilà, peu importe. Mais au-delà de situations bien précises, c'est vraiment quelque chose qui vient s'installer en vous. C'est-à-dire que vous allez ressentir ça un petit peu au quotidien. Et ça ne sera pas forcément restrictif à des situations. Voilà. Donc, on a une petite secousse émotionnelle, mais qui m'a l'air plutôt positive. Et on rentre dans une période qui va être, comment dire, plus satisfaisante à tout point de vue, que ce soit matériel, émotionnel. En tout cas, c'est l'idée du bien-être, d'avoir tout ce qu'il faut. Et puis, on a toujours ce soutien. Hein, donc, on a quelqu'un ici. On est plutôt sur une énergie féminine, mais c'est pas restrictif. Hein, quelqu'un qui peut vous apporter un soutien dans les situations qui vous préoccupent. Alors, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être un médecin, ça peut être... peu importe. Hein. Et dans une situation où vous pourriez être, comment dire, sur un sellette,
vous aurez un soutien qui ira en votre faveur. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre, ma foi fort intéressante. Gardez à l'esprit de très très bonnes nouvelles qui arrivent assez rapidement. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.